Bonjour les amis, on va parler un peu de cette affaire du retrait de la délégation comorienne des Jeux des îles de l'océan Indien qui se déroule actuellement sur l'île française de la Réunion dans l'océan Indien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ces jeux, ce sont des jeux qui réunissent les îles de l'océan Indien, à savoir les Comores, Mayotte récemment, les Seychelles, les Maldives, Madagascar, Maurice, et je pense que c'est ça. Voilà. Donc ce qui s'est passé, d'abord l'affaire a commencé avec les visas. La délégation est arrivée à La Réunion jusqu'au jour du défilé de l'ouverture, de la cérémonie d'ouverture, où les délégations devaient rentrer comme pendant les Jeux Olympiques, drapeau devant, pour défiler. C'est des jeux censés être de la fraternité, d'échange, de fête pour ces îles qui sont dans l'océan Indien. Donc, déjà, avant de rentrer dans le stade, d'après ce que je lis et que je vois dans les réseaux, la délégation s'est retrouvée avec 30% de ses membres, sportifs compris, encore à Moroni parce qu'ils n'ont pas obtenu les visas à temps. Donc, ils étaient même au contact avec les Comores pour être sûrs que les autres membres allaient obtenir ou ont obtenu le visa avant de décider de rentrer dans le stade et défiler. Ils ont fini par avoir gain de cause, ils ont défilé. Ensuite, arrivés dans le stade, ils défilent, ils passent, ils défilent, ils s'arrêtent pour attendre les autres venir défiler, et c'est là où ils voient Mayotte qui défile avec la Réunion derrière le drapeau français. Le chef de la délégation, ayant constaté l'incident, parce que ce n'est pas prévu par la charte, mais on y reviendra un peu plus tard, décide de retirer la délégation comorienne et donc de partir avec tous les athlètes et de quitter le stade pour, à travers ce geste, pour dénoncer le non-respect des règles et pour affirmer la souveraineté du territoire comorien et montrer aux yeux du monde, parce que cela, maintenant c'est dans tous les médias, pour montrer aux yeux du monde que Mayotte est comorien et le restera malgré la départementalisation qui a eu lieu il y a quelques années. Donc, moi, je voudrais aborder deux sujets. Le premier, c'est le problème des visas, et le deuxième, le retrait de la délégation des Jeux, le départ, parce que là, les Comores se sont retirés des Jeux, voilà, c'est décidé, le gouvernement a acté la chose. Voilà, et donc deux points. Le premier point, c'est concernant les visas, les visas qui n'ont pas été qui ont été obtenus très tardivement, et ce retrait des Jeux, suite à cet incident qui, il faut l'appeler, est devenu un incident diplomatique. Alors, la première des choses. Moi, j'avais fait un post où je disais que, sans avoir vraiment tous les éléments, mais moi je me suis dit que je ne pense pas. Alors, il faut se demander, est-ce que c'est refus de visa? Est-ce que c'était une punition, tout simplement? Est-ce que c'est l'ambassadeur qui voulait punir au hasard des dossiers? Il a pris tous les dossiers comme ça, il s'est dit, bon, je vais mettre les visas à tout cela. Bon, il a fait un jeu de hasard, il s'est dit, bon, ces autres-là, ces quelques athlètes, je les sanctionne, je ne mets pas le visa, au revoir. On va punir ce pays. Pourquoi pas? Peut-être c'était une punition, une façon
punir les Comores, voilà. Aléatoirement comme ça. Peut-être. On peut aussi se poser la question, est-ce que les dossiers ont été déposés à temps? Troisième chose, on peut se demander, vu le passé, est-ce qu'il s'est toujours passé? Est-ce que c'est normal que peut-être l'ambassade, en jugeant quelques dossiers, s'est dit que ces dossiers-là me paraissent un peu suspects. D'accord? Et j'ai parcouru le... Alors, bon, j'ai écrit un post là-dessus, tout le monde m'est tombé dessus, en me disant, oui, est-ce qu'on va punir tout un peuple, tout un pays, parce que, soi-disant, il y a eu des athlètes qui ne sont jamais rentrés à la maison après avoir obtenu le visa, soit pour partir à Londres aux Jeux Olympiques, soit pour faire escale à Paris pour partir ensuite dans un autre lieu pour aller dans des Jeux. Ils ne sont jamais partis, ils sont restés à Paris. Soit à La Réunion, ils ne sont jamais rentrés. Soit des délégations ministérielles qui sont parties, qui ne sont jamais rentrées. Et est-ce que on ne peut pas se demander qu'au vu de cette expérience, l'ambassade de France s'est dit, bon, il y a quelques dossiers qui me semblent suspects. On m'a tombé dessus, on m'a dit, mais on ne va pas punir tout un pays, toute une délégation, parce qu'il y a eu des gens qui ont fraudé. Bon, il y a eu des gens, si c'est une ou deux personnes, je peux dire oui, des gens qui ont fraudé. Mais c'est quand même souvent arrivé, ce genre de choses. Les mecs, les amis, ce pays ne va jamais changer si on continue à se taper, on est fier, mais tout le monde est fier de son pays. On est patriote. Oui, mais le patriotisme et l'amour de ce putain de pays nécessite qu'on se regarde, qu'on se dise les choses. Qu'on se dise des choses et qu'on reconnaisse des choses. La France est un pays souverain. Il a le droit de contrôler ses frontières. De se dire que ces personnes-là, je ne leur mets pas un visa d'entrée dans mon pays. Il est seul, la France est seul souverain sur ça. Ben oui, c'est son droit, les mecs, c'est son droit. Je suis d'accord, c'est son droit. Au vu de l'expérience et les dossiers qu'on me présente ici, je ne suis pas certain que ces types sont véritablement dignes de confiance de pouvoir rentrer après ça. Oui, mais là, tu généralises, on punit des gens parce qu'il y a... Ben oui. Comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. C'est comme ça. Si à chaque fois que tu mets des visas à des gens pour aller dans des missions, tu constates qu'il y a quelques-uns qui ne rentrent pas, tu finis par te dire, je prends mes précautions. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Voilà. Tu peux me traiter de traître, mais moi je pense que je suis plus patriotique que toi qui ferme tes yeux, cher ami. Tu peux continuer à te mentir, mais moi non. Moi non. Ça fait un moment que j'ai arrêté de me mentir. Voilà. Donc, mais je suis parti regarder un peu pour voir c'est quoi les raisons évoquées en fait. Les raisons évoquées. Les raisons évoquées qui motivent le refus. Alors, il y a eu des demandes de visa déposées 3 jours avant le départ. Les Jeux des îles sont programmés depuis des années. On sait à quelle date ils vont commencer. Comment se fait-il que les autorités chargées des demandes de visa aillent faire des demandes 3 jours avant le début des Jeux? Et vous voulez qu'une administration étudie des dossiers en 3 jours? Attends, vous n'avez jamais fait de demande de visa quelque part? Ça prend quand même quelques semaines. Je suis désolé, les mecs. Ensuite, pourquoi les dépôts de visa sont déposés individuellement? Pourquoi ce n'est pas la délégation, les autorités qui ramènent les dossiers de tous les athlètes pour aller déposer, chacun son dossier, rassembler, déposer à l'ambassade?
J'ai l'impression que c'est à chacun, ou bien à chacun d'aller faire la demande de visa individuellement. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça ailleurs. Ou bien peut-être, c'est pas à chacun, mais bon, ils allaient dossier par dossier, hein, la délégation partait dossier par dossier pour aller faire les demandes. C'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme. Et après, on vient demander que les autres nous respectent. Mais vous-même, vous ne vous respectez pas dans la manière de vous comporter. Vous ne vous respectez pas et vous demandez aux autres de vous respecter. Non, le respect, il faut d'abord se respecter soi-même avant que les autres vous respectent. C'est tout. Donc, des demandes de visa 3 jours avant le début des Jeux. Et on s'étonne que il y ait eu des rejets ou des demandes qui n'ont pas encore été étudiées. Attends, c'est extraordinaire quand même. Ensuite, des demandes rejetées pour autre refus. Le refus, plusieurs demandes. C'est-à-dire que la personne a déjà fait plusieurs demandes pour aller à la Réunion ou en France métropolitaine. Hein, métropolitaine par rapport à la Réunion, hein, j'entends. Donc, des personnes qui ont déjà fait des demandes de visa qui ont été rejetées. Et voilà qu'ils font une demande de visa en tant que sportif pour aller représenter le pays dans un territoire français. Moi, je suis consul français aux Comores. Je pense que j'aurais fait pareil. J'aurais rejeté ces demandes parce que l'expérience m'a appris des choses. Oui, peut-être que cette personne maintenant est de bonne foi. Elle est juste sportive. Elle va aller représenter son pays. Mais quand même, on se connaît. On se connaît. Il ne faut pas qu'on se mente. On se connaît. D'accord? Moi, je ne critique pas. Il a ses problèmes. Il a envie d'émigrer. Chacun fait comme il peut pour partir de ce pays ou pour partir ailleurs parce qu'il a des problèmes, il n'a pas de boulot, il a le droit de partir. Il peut prendre tout. Chacun fait comme il veut. Moi, j'ai un penchant pour passer dans la légalité. Mais bon, disons chacun fait comme il veut. Hein? On ne connaît pas tous les problèmes de chacun. Hein? Chacun essaie de survivre comme il peut. Mais ne viens pas demander à l'ambassade de France de ne pas prêter attention. Non, j'aurais fait pareil. Oui, c'est cynique de le dire, c'est froid, mais je pense que j'aurais fait pareil. D'accord? Surtout qu'on connaît notre pays. Combien nous avons eu des athlètes qui n'étaient pas, qui étaient introduits dans des délégations pour émigrer. Combien? C'est pas une personne, ni 2 personnes, ni 3 personnes, c'est des dizaines des fois. Hein? Des gens qui étaient sélectionnés alors qu'ils n'avaient même pas le niveau. Et on savait pourquoi ils partaient là-bas. Soit ils ont graissé la patte au chef de la délégation, et puis il les a introduits dans la délégation pour ensuite pouvoir émigrer. Voilà. Dernièrement, j'ai entendu une personne qui devait faire une délégation pour aller en Italie dans une conférence de je ne sais quoi. Il a pris quelqu'un de sa famille pour lui demander de conduire la délégation alors que la personne est incompétente. Il ne connaît rien de tout ça. Parce que il avait sélectionné certaines personnes qui allaient intégrer cette délégation, qui allaient lui payer pour arriver en Italie. Et après l'Italie, ils allaient intégrer la France. Et après, on dit oui, mais ils sont racistes, ils ne respectent pas les Comores. Mais oui, mais est-ce que les délégations assurent le retour de ces athlètes après? Non. Là, moi je dis une chose. Je sais que peut-être tous les membres de la délégation, tous ces athlètes vont rentrer aux Comores. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'après ce départ des Jeux, que quelques-uns ne soient pas rentrés. On verra. Hein? On verra si tous ces athlètes vont rentrer. Hein, on va compter. Voilà. C'est une réalité. D'autant plus que là, c'est encore plus avéré. Il est dit que le nombre annoncé de la délégation
a connu une augmentation soudaine que ce qui a été prévu depuis un moment. Donc, il y avait une liste peut-être qui avait été présentée à l'ambassade, on leur avait dit, bon, il y aura un certain nombre de personnes, et tout d'un coup, ce qui a été prévu, c'est pas ce qui est arrivé. Il y a eu une augmentation soudaine du nombre. Ça sort d'où? On ne sait pas. Voilà. Pourquoi faire? On ne sait pas. Bref, moi je comprends que les athlètes, par solidarité, voulaient avoir la certitude que les autres arrivent pour pouvoir entrer et défiler. C'est une solidarité louable, qui est tout à fait normale. Mais en même temps, je peux comprendre l'ambassade de France au vu des faits, de l'expérience et comment ça s'est passé avec les éléments que je vais vous dire là. Voilà, c'est tout. Maintenant, l'autre point, le départ de la délégation comorienne des Jeux. Donc, les faits, si j'ai bien compris, la délégation comorienne rentre avec le drapeau, il défile. Maintenant, elle attend d'observer les autres qui rentrent, les Maldives, les autres, le Madagascar. Et autour de la Réunion et de Mayotte, les Comoriens remarquent que Mayotte défile avec la Réunion derrière le drapeau français. Alors que la charte du Conseil permanent des Jeux des îles de l'océan Indien, la charte des Jeux, prévoit. Alors moi je suis parti chercher, c'est l'article 10 de la charte. Il dit 1. Adhésion de Mayotte. Parce que Mayotte n'était pas là-dedans. Si je me rappelle bien, c'est Jacques Chirac qui avait annoncé que maintenant Mayotte va pouvoir se présenter. Et si je ne m'abuse, aussi Manuel Valls est parti à Mayotte, a dit que Mayotte va défiler avec le drapeau français. Voilà. Donc, alors que la charte prévoit ceci. Article 10.1. Adhésion de Mayotte. La demande d'adhésion de Mayotte en tant que membre du CIJ est acceptée à l'unanimité par résolution spéciale. Cette adhésion de Mayotte est soumise au respect des conditions suivantes. Premier tiré. Mayotte participe aux réunions de toutes les instances du CIJ sans droit de vote et avec voix consultative. Un peu comme la Palestine aux Nations Unies. Et toute occasion, alors, deuxième tiré, et toute occasion et cérémonie nécessitant l'utilisation de drapeaux, elle, Mayotte, utilisera le drapeau des Jeux et n'arborera aucun symbole de l'État français. Entre parenthèses, ni hymne, ni drapeau. C'est clair et net. Alors pourquoi aujourd'hui Mayotte défile derrière le drapeau français? Je pense que non seulement les Comores devraient se retirer de la COI, parce que c'est une insulte au pays. Hein? Cette organisation a prévu des règles et accepte de les bafouer elle-même par solidarité avec la France. Mais oui, si l'organisation a émis des règles, elle prévoit que Mayotte doit défiler derrière le drapeau des Jeux. C'est à l'organisation elle-même, la commission elle-même, d'interdire, quand elle constate la chose, d'interdire Mayotte de dire non, les règles ne sont pas respectées. C'est comme si un athlète allait courir le 400 mètres et déborder sur le couloir de son voisin. Il est éliminé. Ça fait partie des règles. Donc là, c'est les règles. C'est à la commission d'interdire Mayotte de faire cela. Mais là, la commission est complice. Il faut quitter ce machin, comme dirait De Gaulle. Il faut quitter ce machin. Parce que c'est une trahison, c'est une insulte aux Comores. C'est prendre les Comores pour un paillasson, hein, sur lequel on peut marcher, s'essuyer les pieds, sans conséquence. Je pense que le gouvernement devrait décider de se retirer et se rapprocher, comme d'autres le suggèrent, de l'Afrique de l'Est. On est plus proche de la Tanzanie, du Kenya, que de Maurice et de Seychelles. On a quoi en commun avec ces gens-là? On a tout en commun avec Mozambique, Tanzanie et le Kenya.
allons vers eux. D'autant plus que le marché est plus ouvert là-bas. Voilà. Et puis l'histoire montre que c'est eux qui nous aident quand il y a des problèmes. Je n'ai pas envie de vous rappeler le problème d'Anjouan, qui nous a aidés à reprendre notre île. En pleine crise séparatiste. Donc voilà. Donc je salue cette décision du chef de la délégation. Et j'en profite pour signaler l'immobilisme de la délégation ministérielle qui est restée sur la tribune, constatant le départ de cette délégation sportive, sans broncher. Ils se sont pas levés, les mecs. Je pense qu'ils ont joui toute la soirée et la veille. Hein. Ils se sont bien promenés sur la réunion. Ils étaient venus, à mon avis, ils n'ont rien compris à ce qui se passait sur le terrain. Ils croyaient peut-être que c'était prévu qu'ils aillent là-bas. Je sais pas. C'est l'irresponsabilité de ces hommes politiques, de ces responsables politiques. Alors que c'est eux qui auraient dû être les premiers à se lever pour partir des tribunes et inciter et donner l'ordre même aux sportifs de faire pareil. Eux, ils sont restés. À mon avis, ils sont partis par la suite aller prendre des petits fours avec les autres délégations après la cérémonie. Je ne sais pas. Voilà. Donc moi, c'est ce qui me fait dire que, à mon avis, Beït Salam n'a fait que suivre le mouvement. Beït Salam s'est rendu compte que les sportifs sont partis. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il fallait bien communiquer, dire on est d'accord, on se retire. Hein. Voilà. Néanmoins, j'applaudis Beït Salam quand même. Et puis, il ne faut pas que ça s'arrête là. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Hein? Et pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, sachez que Mayotte est reconnue par l'ONU depuis 1975 et par d'autres organisations comme la Ligue arabe et l'Union africaine comme une île faisant partie de l'Union des Comores. Ces organisations internationales et régionales et continentales ne reconnaissent pas Mayotte en tant que département français. Voilà, ça c'est pour nos amis français et étrangers qui ne connaissent pas l'histoire. Voilà, donc je vous remercie et je vous souhaite de très bonnes vacances. Moi aussi,